Non, je sais pas. Si. Bien. Donc nous continuons les cours de Ein Yaakov sur Brachot. Et nous sommes dans Lamed Gimel, page 66 dans la Ein Yaakov. Samer Vav Amud Bet. Amar Rabbi Elazar. Gdola Dea Sheneemra Betrila Brachot Shel Chol. Grande est la connaissance, l'intelligence, qui est dit, c'est la première bracha qu'on dit dans le Chol. Puisqu'après les trois qu'on ne demande pas à Shabbat, mais qu'on demande à Chol, mais qui sont juste après les trois premières brachot. Donc Atachonen Adamda. Oui, Atachonen Adamda. Ok. Od, Amar Rabbi Elazar, encore une fois, Gdola Dea, elle est grande intelligence, chez Nitna Ben Shne Utiot. Elle est donnée entre deux voyelles, c'est les deux noms de Dieu. Dans le passage qui est écrit, Kikel Deot Hashem. Donc on voit que Deot est au milieu de Kel et au milieu de Hashem. Vechol Michel Odea, et tout celui qui n'a pas de Dea, d'intelligence, Assour les Rachem Alav, on ne peut pas avoir pitié de lui. Shtema, Assour, c'est interdit d'avoir pitié de lui. On va voir. Shtema, Kilo, Ambinot. Comme dit le Pasuk, que ce n'est pas un peuple intelligent, c'est pour ça qu'on n'a pas besoin d'avoir pitié sur lui. On va essayer d'expliquer ça. Commençons par la première proposition. Gadol Dea, parce que c'est la première chose qu'on demande. Vous connaissez tous le Midrash qu'il y a eu avec Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech, Dieu lui a dit, tu peux demander ce que tu veux. Il a dit, je ne veux qu'une chose, l'intelligence, la chorma. Dieu lui a dit, puisque tu veux l'intelligence, tu auras tout. Il a eu la richesse, la gloire, le pouvoir, tout. Il aurait pu demander autre chose, il aurait eu que ponctuellement ce qu'il demande. Le fait qu'il a demandé l'intelligence, c'est le fait qu'il a tout. Et c'est pour ça qu'on commence la première bracha après les trois premières brachot, où sont des brachot d'éloge dans la tfila. La première bracha qui sont des vakashot, où on demande l'intelligence. C'est la première chose qu'on demande. Maintenant, pourquoi ? Pourquoi est-ce que c'est si important ? Le Rashba, il dit comme ça. Il dit, Yesh beze sod. וכבר ידוע שבא להם ז"ל, כן, דהו מידת הדין, ויוד הוא מידת הרחמים, והם כוללים מן העולם ועד עולם, שאי אפשר לעולם להתקיים רק בבית המידות אלו, אבל לא בדין בלבד ולא ברחמים בלבד. לא נזכר בית שמות הללו ביחד בתוירו, בבריאת העולם, עד שנברא שמיים וארץ, כל צבאו, שנאמר ביום עשיתי השם אלוקים הארץ ושמיים. Ken. Donc ce que te dit le Rashba, il te dit que le fait que Gdola Dea, que l'intelligence, elle est au cœur d'une contradiction qui est dans une sorte de contradiction, en tous les cas d'un antagonisme qui est au cœur même de l'essence de tout l'univers. Que l'univers est tissé de la midat ad-din et de la midat ha-chesed, de midat ha-rachamim. Le din, c'est ce qui doit être. C'est la structure des choses. Le rachamim, c'est pourquoi les choses sont là. C'est l'amour, c'est l'espoir, c'est le futur. L'intelligence, c'est ne jamais sombrer dans une des deux faces de l'être. C'est de pouvoir soutenir ces deux faces au même moment. Le Rashba parle du deuxième moment. Qui, quel, deot Hashem. Kel, c'est Elohim, c'est Midat HaRachamim. La Dea est entre Kel, Rachamim, Din, et entre Hashem, qui est Midat HaRachamim. En d'autres termes, ce qu'on nous dit ici d'emblée, c'est que l'intelligence n'a dignité d'intelligence, ne s'appelle vraiment intelligence, que quand elle peut supporter la contradiction intrinsèque à l'être, et que toute tendance à ne voir les choses que d'un côté est la bêtise. On va expliquer de façon plus particulière. Le din, qu'est-ce que c'est le din ? C'est la structure des choses. C'est le présent des choses. Le din, c'est comment tu juges les choses telles qu'elles sont. Le chesed, c'est comment tu juges les choses comme elles pourraient être, leur futur, leur intrigue, leur devenir, leur pourquoi d'être. Le din ne se contrefiche du potentiel d'une personne. Quelqu'un a tué, on doit le tuer. Quelqu'un a volé, il doit rendre. Maintenant qu'il a volé parce qu'il a des problèmes et que plus tard, au contraire, ces problèmes vont participer, qu'il va devenir un grand tzaddik, on s'en fiche complètement. Ça, c'est chesed. Chesed, tu peux dire oui, mais il faut comprendre pourquoi il a fait ça, et en vérité, il a fait ça à cause de ça, et en vérité, c'est très bien qu'il a fait ça, parce qu'en vérité, etc., etc. Maintenant, si quelqu'un ne comprend le monde, n'appréhende le monde
qu'avec la structure du din, il est complètement idiot, même s'il développe une immense intelligence, puisqu'il va comprendre la structure des choses. Mais il ne va jamais comprendre l'intrigue des choses. C'est le grand piège dans lequel sont tombés tous les scientifiques des sciences humaines. Les anthropologues, Claude Lévi-Strauss, tous ces gens-là. Ils ont été voir des civilisations qui avaient des manifestations de spiritualité. Et ils ont réduit ces manifestations de spiritualité à des manifestations de structure. Par exemple, je donne un exemple plus classique. Lévi-Strauss a parlé, il a écrit un livre qui s'appelle Du miel aux cendres, où il étudiait les civilisations des Indiens, qui avaient un rapport très particulier au miel et aux cendres, et au tabac. Et il expliquait, bon c'est très long, c'est intéressant, mais en réalité c'est complètement idiot, quand on y réfléchit un petit peu à Torah. Parce que lui il explique en gros que le miel, c'est ce qui est donné, c'est le retour à l'état de nature, c'est quand, dans la période sèche, quand il n'y a pas d'agriculture, donc on est obligé de faire des cueillettes, on est obligé d'aller dans le retour de la nature, et donc on va trouver le miel qui n'a pas besoin de travail, on n'élève pas le miel. Le miel est un don de la nature. Et le miel chez les Indiens se mangeait toujours avec de l'eau, il faut le mouiller. D'un autre côté, le tabac, c'est ce qui se brûle. Et c'est ce qui te connecte à la surnature. Le miel te connecte à la nature, le tabac te connecte à la surnature. Entre les deux, tout l'espace social. Tout l'espace social. Maintenant, quand tu vois une civilisation comme ça, bien sûr que c'est une civilisation païenne, mais dans chaque civilisation païenne, il y a des éclats de divinité. Parce que même l'idolâtre, quand il va adorer l'idole, derrière l'idole, ce qu'il cherche, c'est Dieu. Il est coupable, mais il n'a pas assez d'abstraction, il n'a pas assez de kedusha pour aimer Dieu en tant que Dieu, donc il est obligé de transformer, de pervertir son amour de Dieu en idole. C'est ce qu'ont fait toutes les autres religions, que le judaïsme, en passant par le christianisme, et même l'islam, le christianisme est une grande idolâtrie, puisque c'est une réduction du divin à l'humain, puisque l'islam l'est d'une autre façon, mais je ne sais pas mon sujet. La seule ruchnius, la seule spiritualité qui n'est pas idolâtre en essence, c'est la Torah. Toutes les autres formes de spiritualité sont des fragments d'idolâtrie. À plus grand, effectivement, à plus grand moins, à plus grand niveau, à plus ou moins plus grand niveau. Mais en tous les cas, ce qui nous intéresse dans cette approche, par exemple, de Lévi-Strauss, qui est cité ici à titre d'exemple, c'est que on va prendre une manifestation spirituelle et on va la réduire aux besoins, à la structure. On va dire, voilà, pourquoi est-ce que le miel a un statut particulier chez l'Indien, c'est parce que, bon, avec tout le reste, que c'est aussi un symbole érotique, que le gendre allait chasser le miel, le donner à sa future fiancée, qu'il le donnait à sa mère, et qu'il y voit là comme un symbolique de la semence future du gendre, etc. Tout devient symbolique d'un besoin absolument trivial. Ça veut dire que la spiritualité n'est que le reflet de l'être structurel, physique de l'homme. Ça, c'est le din. Ça veut dire que tu arrives à trouver une structure. Tu expliques les choses telles qu'elles sont maintenant. Mais complètement oublieuse, cette attitude, d'une intrigue infiniment supérieure. Peut-être que c'est le contraire. Peut-être que l'homme a un corps, et peut-être que l'homme aime le doux, parce qu'en vérité, de façon ontologique, de façon essentielle, il est lié à Dieu. Il est lié dans son essence même à l'éternelle félicité qu'il attend après la mort. Et qu'il vérifie dans la matière une intrigue à venir qui est le chesed, qui se vérifie déjà d'emblée dans la structure. Tu comprends? Dans quel cas, attends, pour finir, on te dit comme ça. On te dit ce que te dit le Rajba. C'est que si quelqu'un n'est que dans la structure, il devient un imbécile comme Lévi-Strauss. Qui n'est pas un imbécile, qui est un homme intelligent, mais qui est complètement à côté de la plaque au niveau de la spiritualité. Complètement à côté de la plaque. Il a développé une grande intelligence de structure pour comprendre des manifestations spirituelles et les réduire à des sublimations du besoin purement sociologique, humain, animal, etc. Ça, c'est ce que j'appelle le din, la structure, parce que c'est réduire l'exceptionnalité humaine, de faire de l'exceptionnalité humaine en vérité, une hypostase de choses complètement animales. La seule différence, d'après les anthropologues ou les sociologues, c'est que l'animal vit directement son besoin physique, l'homme le sublime, mais c'est plus ou moins pareil. Ça, c'est celui qui n'a que le din, qui ne voit pas plus loin que la présence.
Ça n'a aucun rapport avec la notion de din, lorsqu'on parle des mitzvot d'Akadosh Baruch Hu. Non, ça a un rapport avec le din, parce que le din, c'est ça. Qu'est-ce que c'est le din? Le din, c'est se juger la personne selon ses actes maintenant. Ne absolument pas prendre en compte toute une intrigue, tout un futur, tout un processus spirituel que la personne va prendre. Maintenant, le rachamim de l'autre côté, c'est de juger les gens que par rapport à leur potentiel. Et dans ce cas-là, donc, tu vas rendre pas tout le monde. Tout le monde est bien. Tu vas rendre tout le monde est bien. Même le pire des rachats, on va dire qu'en vérité, en absolu, il a une âme et qu'il peut devenir formidable. Ça aussi, c'est interdit. Tu tombes dans la mystique, dans un mysticisme qui n'est pas bon. C'est aussi une perversion d'intelligence. Ah, mais c'est pur pour pas aller où l'erreur. L'erreur, il est que tu ne prends pas en compte qu'il y a aussi un tas à lire dans le monde, que l'homme a été créé et qu'il a un cheminement à faire et qu'il doit rendre compte de ce cheminement et que s'il doit s'extraire de la structure, il ne peut pas se dispenser de cette structure et il ne peut jamais se déresponsabiliser de cette structure. L'homme devra rendre compte d'actes purement physiques comme de ne pas avoir volé, de ne pas avoir tué, de ne pas avoir fait du mal dans la vie quotidienne, dans le réel de son existence. L'intelligence, d'après le Rashba, c'est ça que l'intelligence, elle est entre Kel et Yud Kevavke, entre Chachamim et Din, elle est entre les deux. L'intelligence, c'est de pouvoir toujours trouver la proportion exacte dont on analyse des faits ou des personnes entre Rachamim et Din. C'est ça la notion d'intelligence. La notion d'intelligence, c'est la capacité de comprendre comment s'insère, comment la structure qui existe, encore une fois, il ne s'agit pas d'annuler la réalité, mais comment cette réalité, la structure de la réalité, l'analyse structurelle de la réalité, elle est en vérité sous-jacente à une chose qui l'enveloppe, qui est infiniment plus grande que le Rachamim. Mais les deux sont indispensables pour avoir analysé une personne ou un fait. Et il faut utiliser ici toutes sortes de concepts qui existent dans la Torah, qu'on va dire en termes modernes, en termes althussériens, par exemple la notion de dernière instance et de première instance. La notion en dernière instance ou en deuxième instance, ça veut dire que quelque chose se manifeste chez l'homme, cet homme va voler, donc il faut analyser pourquoi il vole. Donc sa première analyse que tu vas avoir, il va voler parce qu'il n'a pas d'argent, etc. Tu vas le juger par rapport à ses faits maintenant. Tu vas aller dans la structure, dans le djinn. Maintenant, ça, c'est absolument indispensable, puisque sinon tu ne peux pas comprendre le fait réel si tu passes directement au Rachamim. Mais il faut bien comprendre comment cette structure est en vérité l'écho, la déclinaison en dernière instance de quelque chose de beaucoup plus profond. Par exemple, si quelqu'un vole, c'est parce qu'il avait besoin d'amour. Il avait besoin d'exister. C'est Rachamim. Ça, c'est Rachamim. Mais l'un n'annule pas l'autre. La grande problématique, aussi bien en Occident que dans certaines formes philosophiques, c'est que l'un annule l'autre, ou que l'un occulte l'autre. Qui considère qu'on raisonne que par rapport au Rachamim, par exemple? Dans la perversion du Rachamim, c'est les Arabes. En Orient, en Occident ou dans le monde arabe, il y a cette notion que tu n'es jamais obligé de rien. Parce qu'en réalité, il y a toujours du Rachamim. Et simplement, au lieu de ne pas toi être obligé de la même façon que tu... Rachamim, c'est quoi? C'est ne pas obliger l'autre. De laisser à l'autre, de pardonner à l'autre. Simplement, la perversion de ça, c'est de dire que comme moi je pardonne à l'autre, qu'on me pardonne à moi. Donc je dis que je viendrai demain travailler, je ne viens pas. Etc. etc. Bon, on a déjà parlé de la perversion du din et de la perversion de la Rachamim. Ici, ce qui m'intéresse, c'est beaucoup plus la notion d'équilibre, ou pas forcément d'équilibre. C'est pas simplement qu'il faut les deux. Il y a une grammaire qui s'effectue une grammaire à comprendre entre le Rachamim et le din, qui serait l'essence de l'intelligence. L'essence de l'intelligence, c'est de comprendre un événement à partir de ces deux révélations divines. Si tu ne comprends les choses que de façon structurelle, que din, en vérité, tu es un idiot. Par rapport à l'intelligence thoraïque, tu es un idiot. Si tu ne comprends les choses que de façon, c'est déjà beaucoup plus dur, que de façon Rachamim, en vérité, tu ne juges pas, tu t'occultes le réel. Et tu juges le fait de la personne que par rapport à son intrigue dernière, c'est aussi une erreur. Donc, et ce qui est l'intelligence réelle, c'est comment voir dans le réel lui-même, dans la structure elle-même, le reflet de l'infini qui est révélé par le Rachamim. Par exemple, nous, si nous devions analyser qu'est-ce que c'est le rapport des Indiens au miel et à la cendre, on dirait effectivement qu'il y a besoin de cette structure. C'est vrai que l'Indien va collecter le miel en période de disette.
C'est vrai que l'Indien a besoin d'un retour à la nature. C'est vrai que le miel est ce qui est avant la culture, l'état de nature. Alors que le tabac est une surnature et qu'entre les deux, tu as tout l'espace social. Tout ça est vrai. Mais ça n'explique pas pourquoi il y a une relation particulière au miel et au tabac. La relation particulière au miel et au tabac, c'est la relation particulière que tu as avec la félicité de la divinité qui est en l'homme. Ça, Lévi-Strauss, c'est complètement aveugle de cette dimension. Il ne voit que le besoin. Il ne voit pas que ce besoin renvoie à quelque chose qui est au-delà du besoin, qui est la structure spirituelle de l'homme en soi. Ça, c'est l'intelligence. La finesse de la Torah, la finesse intelligible de la Torah, c'est cette capacité de tenir les deux propositions en même temps. Avoir une rigueur extrême au niveau de la structure, mais que cette structure ne voile pas quelque chose qui est à l'origine même de la structure, que nous on appelle l'intrigue, qui est pourquoi il y a cette structure. Pourquoi il y a ce besoin. Ça, c'est Rachamim. Et c'est pour ça d'ailleurs que la première chose que tu demandes, c'est ça. Parce que tu ne peux, sans ça, tout ce que tu vas recevoir après sera amputé, sera bancal. Tu es obligé d'avoir avant tout l'intelligence, cette intelligence si particulière de l'équilibre du Rachamim et du Din, pour pouvoir être capable de recevoir quoi que ce soit. Tu ne peux rien recevoir, ou bien tout ce que tu vas recevoir va être partiel, ne va pas être total. Pour que tu reçois le shefa de Dieu, l'influence magnifique que Dieu te donne, il faut que tu comprennes que chaque chose qui t'arrive est gérée par ces deux grands mécanismes, qui sont Din et Rachamim. C'est la première chose que tu dois demander. C'est pour ça que c'est la première chose qu'on demande. Et là, de façon plus profonde, le texte continue et il dit que voilà, on regarde la ligne Yaakov. La ligne Yaakov, il dit Gdola dea she'amru betrila birkat shel chol. Klomar. Tu remarqueras au passage que le pasuk dit, que le Gemara dit trilat shel chol. Pourquoi elle dit ça? Parce que Shabbat on ne fait pas Ronen Hadat. Pourquoi Shabbat on ne fait pas Ronen Hadat? Parce que justement la première chose qui est à la lisière du Kodesh et du Chol, c'est la Chochma, c'est la Dea. La Dea, c'est justement l'espace qui existe entre le Kodesh, ce qui est Kadosh, et ce qui est Chol. Non, je vais expliquer. Tu vois, dans l'homme, il y a trois dimensions. Il y a une dimension qui est la marshava, la parole et l'acte. La marshava, c'est la neshama. La parole, c'est le roi. Et l'acte, c'est le nefesh. Tu as la même chose dans le temple. Dans le temple, tu as Kodesh HaKodashim, qui est marshava, avec le Aaron HaKodesh là-bas. Tu as le Kodesh, le Dvir, ce qu'il appelle entre les deux, le Kodesh, qui est l'équivalent de la parole. Et tu as la Hazara, là où on faisait les korbanot, qui est par rapport au Maasé. Ces trois dimensions-là sont des trois dimensions qui sont dans la structure même de l'être. Ça veut dire qu'au niveau du Kodesh, au niveau de la pensée pure, la vraie pensée, elle n'est pas formulée, elle n'est pas encore une parole. Elle ne doit pas être une parole. La pensée pure, nous malheureusement on ne pense pas. On discourt dans notre esprit. Mais une vraie pensée, c'est une très grande différence. Très très grande différence. C'est que, est-ce qu'on est capable d'une pensée qui n'est pas structurée comme un discours? Il y a, effectivement, comme disait notre ami Lacan, il disait, le rêve est structuré comme un discours. Ça veut dire qu'on ne peut comprendre tout l'intelligible va être réduit à une des formes effectivement les plus élevées de l'intelligence, qui est le discours, la parole. Mais il y a une forme d'intelligibilité. Une pensée qui n'est pas liée au discours. Mais bien sûr, il y a une pensée qui n'a aucun rapport avec le discours. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, d'ailleurs, Derech Hagav, bégayait. Parce que lui était tellement shayach à ce niveau de pensée qui n'était pas lié au discours, que pour lui, formuler cette pensée qui n'était pas liée au discours, était un bégaiement. C'est un sentiment? Non, c'est la pensée qui n'est pas liée au discours, c'est ce qui est intelligible au-delà de la parole. Ce qui est intelligible
au-delà de la parole. Alors, ce qui est intelligible au-delà de la parole, c'est, on peut le traduire comme tu veux, de façon expérimentale, de façon existentielle, par intuition, mais c'est une très mauvaise réponse. On va pas dire de l'intuition, on va dire autre chose, on va dire la façon de faire corps avec l'idée. La façon de faire corps avec l'idée, sans avoir encore pu exprimer cette fusion avec l'idée. Par exemple, tu retrouves ça de façon empirique, pour nous faire comprendre quelque chose, avant l'étude, chez les artistes. Chez les artistes, ici, chez les peintres ou chez les musiciens, ils ont déjà l'illumination de ce qu'ils veulent faire avant de l'élaborer, avant de passer. Après, leur problème, c'est comment élaborer ça dans le réel. Élaborer ça dans le réel. D'accord? Ça veut dire que c'est une forme d'intelligence qui est liée à la neshama. C'est-à-dire qui est liée à la source, qui est liée avant tout discours. C'est quelque chose qui est plus haut que le discours. Simplement, il se révèle qu'avec le discours. C'est pour ça que le Aaron, le Kodesh à Kodashim, il y a avec le Aaron à Kodesh. Et le Aaron à Kodesh, comme tout le monde sait, ne prenait pas de place dans le Kodesh à Kodashim. La Gemara, elle pose la question. Elle dit le Aaron faisait une amas et demi de long et une amas de large, et il y avait une halakha qui fallait 10 amot à droite, 10 amot à gauche, et que tout l'espace du Mishkan, dans le Kodesh était de 20 amot. La Gemara dit qu'il n'y a plus de place. La Gemara dit Aaron eno min amida. Le Aaron ne prend pas de place. La notion de Aaron ne prend pas de place, c'est une idée qui existe en amont de tout discours, de toute logique du discours. Et toute vraie parole, d'ailleurs, n'est vraie parole que si elle est novea, que si elle coule, que si elle a un écho de cette idée-là, de cette intuition-là. Si tu as une parole qui n'est pas, dont la source n'est pas la neshama, c'est pas une vraie parole. C'est une parole sociale, une parole structurée, une parole répétée. C'est pas ta vraie parole. C'est pas ta parole à toi. Ta parole n'est vraiment à toi que si elle vient de ta neshama. Et donc, ces trois niveaux-là, d'accord? Ces trois niveaux. Or, ici, on nous dit, le DA, la Chokhma, il est à la lisière. DA, Chokhma, la même chose? C'est la même chose? Pas forcément, non. DA, c'est ça. Il y a Chokhma, Bina et Das. DA inclut, comme on a dit, la Bina et le Das. D'ailleurs, ça rejoint à ce qu'on a dit, puisqu'on a dit que la DA, c'est Rachamim et Din. D'être capable de supporter. Or, Chokhma et Das, cette dichotomie qu'on a fait. Chokhma et Bina, cette dichotomie qu'on a fait entre Rachamim et que le Rajba a fait entre Rachamim et Din, elle se retrouve exactement dans Chokhma et Das. Chokhma et Bina. Chokhma, c'est structure. C'est Din. C'est Din. Complètement Din. Chokhma, c'est savoir les choses telles qu'elles sont. Rationnel. Oui, on peut le traduire comme ça. En tous les cas, rationnel si tu veux, mais en tous les cas, le fait de ne pas se leurrer sur l'être, de dire l'être tel qu'il est. C'est ça la Chokhma. Alors que la Bina, c'est qu'est-ce qui résonne, c'est que d'abord, mais tort d'abord. Tu as compris que c'est comme ça, qu'est-ce que ça veut dire? Spirituel. Non, on va pas dire rationnel, spirituel. On va dire, parce que les deux sont spirituels et les deux sont rationnels. Ça, le rationnel, si on considère la rationalité comme un écho du réel, il y a de la Bina dans le réel. Un homme un peu ouvert, il sait très bien que les choses disent autre chose que leur présence. Oui, mais si on a dit que si c'est... On sait très bien que les choses résonnent d'échos qui ne sont pas définissables en termes de Chokhma. Ouais. Quelqu'un qui voit un coucher de soleil, un scientifique qui voit un coucher de soleil, il va t'expliquer que la réalité, et c'est complètement vrai, que la Terre, d'accord, elle tourne, et que pour le moment, il va voir que ça là-dedans. Mais on sait très bien que dans un coucher de soleil se passe aussi un autre événement. Un événement à l'intérieur de cet événement purement physique. C'est le poète doit peut-être le découvrir. Le coucher du soleil, c'est la fin du jour. Il y a quelque chose de mystérieux qui se passe, le crépuscule. Il y a quelque chose qui se passe dans ces moments-là. C'est pas juste un phénomène physique. C'est ce qui résonne à l'intérieur de la physique. Encore une fois, c'est l'intrigue au milieu des structures. Or, Chokhma Vedas, c'est pareil. Chokhma Vedas, or, on dit Chokhma Bina Vedas. Or, Chokhma, c'est la structure. Bina, c'est l'intuition propre, ce qui résonne, la mine d'Avar et Tor d'Avar. Le Da'at, c'est l'équilibre entre les deux, c'est de pouvoir assumer ces deux dimensions. Donc ça rejoint complètement ce qu'on a dit. Ouais. Or, on te dit que le Das, il doit être à la lisière du Chol et du Kodesh. Ah oui, j'ai pas compris ça. On te dit, comme, justement, les trois premières filotes, elles ne changent pas. Les trois premières brachot, elles ne changent jamais. Oui. On a dit Ben Kodesh, Ben Chol. Ouais. Or, la première bracha des Chol, ça veut dire la première bracha qui sort du Kodesh qui va dans le Chol, c'est la Chokhma. Parce qu'encore une fois, Date. c'est le date. Ce date n'est date, l'intelligence n'est intelligence, que si effectivement elle investit le réel, mais qu'elle porte en elle le souvenir de la Kedusha, de cette part ineffable qui est dans l'âme. Une connaissance n'est une connaissance
que si effectivement elle investit le réel, mais elle investit à partir d'un point qui n'est pas dissible et qui est avant le réel. Tu comprends le problème? Oui. C'est ça une vraie parole de Torah. C'est ça un vrai date. Qui part du Kodesh et qui arrive au Chol. Exactement. Qui part du Kodesh et qui arrive au Chol. C'est ça qu'on doit essayer d'avoir. C'est pour ça qu'on te dit ça. Alors nous dit le Aïn Yaakov qu'il y a Gimel Ma'alot B'Inyan HaChochma, qu'il y a 3 dimensions dans la Chochma. Ok? Eh bien c'est ce qu'il te dit. Chochma, Tvuno, Vedas. Et Rachid dit que c'est quoi date? Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh. Quand tu as les deux, t'es capable, quand tu as les deux dimensions, tu peux commencer à avoir de Ruach HaKodesh. Mais puis Rouge Rashi Sham, Shahadat ou Ameoule Aeliona. Que le date, c'est ce qu'il y a le plus haut des 3. Ta Chochma, Bina, Vedat, c'est le plus haut des 3. C'est la combinaison. Enfin, on va dire combinaison. On va dire un espace intelligible qui est capable de supposer les 2 propositions, et cette capacité de supporter les 2 propositions crée une nouvelle forme d'intelligibilité. C'est comme ça qu'on veut le définir. D'accord? Or, bien, on n'a pas le temps de lire tous les commentaires. Les commentaires très intéressants. Il faut lire ici. Si vous avez le temps, lisez le Aïn Yaakov. Lisez aussi le Rif. Lisez le Rif dessus et le Etz Yosef. Très très intéressant. Ouais. Top, top. Continuons le texte. Donc le texte nous dit Gdola Dea Shenitna Ben Shte Otiot. On a vu ça. Vekol Michel Dea Asur Lerachem Alav. Ça c'est quand même tout à fait bizarre. Celui qui n'a pas de Dea Asur Lerachem Alav. Pourquoi? Quel rapport? Pourquoi celui qui n'a pas de Dea Asur Lerachem Alav? Ça ne sert à rien. Puisqu'il n'accomplit rien, puisqu'on a dit que la seule, c'est l'entité. Bon, ça c'est effectivement ce que tu dis. C'est le Pshat Pashut, c'est de dire que la Rachmanout, la pitié, c'est de donner du futur à quelqu'un. Or, quelqu'un n'a de futur que s'il est un homme. Un objet n'a pas de futur. Un objet est créé comme il restera toujours les mêmes. La métamorphose d'un objet n'est pas une vraie métamorphose, dans la mesure où les mutations même biologiques dans les végétaux, les animaux, sont déjà inhérentes. Tout est déjà là, il n'y a pas de saut ontologique. Mais il existe quand même, c'est pour ça qu'il n'a pas de futur. Non, quand je parle de futur, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de quelques minutes à vivre encore. Futur, ça veut dire quelque chose qui va changer, quelque chose qui va accoucher de quelque chose de nouveau. Ça, il n'y a que chez les hommes. Il n'y a que chez les hommes. Il n'y a pas dans les choses, ni les animaux, ni dans les plantes. Il n'y a pas de nouveauté qui va créer, puisqu'ils sont complètement limités par leur création elle-même. Il n'y a que l'homme qui a un futur, il n'y a que l'homme qui a un avenir. Pourquoi l'homme Non, ça, pourquoi l'homme, on en a déjà parlé, c'est parce que l'homme il est créé à partir d'une indécision. On avait parlé de ça. Le fait qu'il est créé à partir d'une indécision, il a du néant et du devenir. Comme il a aussi du néant et du devenir, il peut choisir de s'autodétruire dans le néant, ou il peut choisir de créer, de profiter de ce néant qui lui donne la possibilité, ce qui est un handicap extraordinaire, va se révéler d'une prodigieuse fécondité, puisqu'il va pouvoir, à partir de son propre néant, créer du nouveau. On ne peut créer du nouveau qu'à partir du néant. Or, les animaux, les choses n'ont pas de néant. Elles sont. Comme elles sont, elles ne peuvent pas devenir. Un homme, en vérité, en essence, n'est pas, puisqu'il doit devenir. Mais comme il n'est pas, c'est pour ça qu'il peut devenir. C'est le fait même qu'il n'est pas. C'est le fait même qu'il porte en lui le néant qu'il peut devenir. D'accord? Mais quelqu'un qui n'a pas de date, quelqu'un qui n'a pas de DA, c'est quelqu'un qui s'apparente aux choses, qui a perdu son statut d'humain. Donc, assur les rachem alam. Parce qu'on a déjà dit que la rachmanout ici, c'est pas la pitié. On peut avoir pitié d'un mec qui n'a pas de DA. On parle pas ici de pitié chrétienne, de charité chrétienne. On parle pas de ça. Ça, tu peux avoir même sur des animaux, pas de problème. Même sur un chat, il faut avoir de la charité. Tu lui donnes du lait. On parle pas de ça. On parle ici de donner de l'espoir aux gens. C'est-à-dire de donner à quelqu'un son futur, d'être sommaire sur lui. Ah oui.
d'être sommaire son futur. Comme dans l'histoire du couple, un couple ne marche que comme ça. Un couple ne marche que si l'un et l'autre donnent à l'autre la chance de devenir autre chose que l'embêtant qui m'embête toute la journée aujourd'hui. C'est pour ça qu'on ne divorce pas. Parce que je sais qu'il va devenir autre chose. Et je le sais. Et cette croyance, cette émouna qui va devenir autre chose, fait que l'autre va effectivement devenir autre chose. C'est la foi. Je ne vais pas vous dire de gros mots. C'est la foi. C'est la foi en l'autre qui rend l'autre meilleur. Tu comprends? Mais que pour que la foi en l'autre, être merachem sur l'autre, c'est avoir pitié de lui au sens, pas d'une pitié condescendante, mais au sens où je sais qu'il peut valoir plus. Et donc cette croyance en l'autre qui peut valoir plus, et donc je lui donne encore du temps, je lui donne encore une chance. Ça, c'est que si la personne elle a du date, si la personne a renoncé au savoir, si elle a renoncé à la dignité humaine de grandir, assure le rachem alav. Assure le rachem dans cette acceptation-là. Tu peux pas, mais rachem alav, non seulement c'est une perte de temps, mais en plus, c'est un issur parce que tu pervertis la notion de rachamim. Tu pervertis la notion de rachamim. Voyons ce que dit le Maharsha. Il peut l'avoir la DA, non? Il peut la bien sûr, tout le monde peut gagner la DA, tout le monde peut faire même ça. Tant qu'il n'a pas de DA, assure le rachem alav. S'il a la DA demain, il faut oui, mais le rachem alav. Ok? Oh, que dit le Maharsha là-dessus? Il n'y a pas de commentaire sur ça, c'est pas possible. Regardons ce qu'il y a sur les rachem alav. Using this? I don't know if you Bien, on va arrêter là. Comme tout, à la semaine prochaine.